Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui sur le chapitre 9 de Tanya. Et nous allons voir ensemble, une fois qu'on a vu dans les chapitres précédents, les deux âmes, l'âme divine et l'âme animale. Le 9e chapitre va nous parler du troisième composant qu'il y a dans l'âme, dans la personne, et ça c'est le corps humain. Chaque âme se trouve dans un autre endroit du corps. L'âme divine se trouve dans la tête, l'âme animale, dans la tête et dans le cœur, dans le côté droit du cœur, et l'âme animale se trouve dans le côté gauche du cœur. Ces deux âmes se bagarrent une guerre quotidienne pour pouvoir contrôler, pas seulement contrôler la personne, mais pour pouvoir contrôler tout ce que la personne fait, tous ses membres, et chacun essaye d'avoir un contrôle total et exclusif sur la personne. Et ça, c'est ce qui complique les choses. Pourquoi ? L'âme divine veut absolument que le corps et tout ce que la personne fait, soit la tête, soit les sentiments, soit les trois moyens par lesquels il s'exprime, ça soit totalement consacré au service de Dieu. Faire seulement ce que Dieu veut, ça c'est par définition ce que veut l'âme divine. Quand tu parles de l'âme animale, on va voir après d'abord comment fonctionne l'âme divine. L'âme divine, elle veut essayer de conquérir le corps, de faire en sorte que le corps soit totalement dans sa possession, que le corps il n'ait aucune envie, qu'il ne veut absolument rien faire, seulement ce que la neshama veut, ce que l'âme divine veut. Ça commence en réfléchissant avec la tête, après ça continue. Une fois qu'on réfléchit avec la tête, ça passe dans l'engouement du cœur, les sentiments qu'il y a dans le cœur. Personne devient totalement imprégné de ce qu'il a pensé. Et ça a un impact sur l'âme animale, qui est du côté gauche, de la transformer pour la Kedusha, de la transformer pour le bien. Et automatiquement, le corps à ce moment-là devient totalement kadosh, devient totalement saint. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, tu as l'âme animale qui, elle, veut tout à fait le contraire. Qu'est-ce qu'elle veut comme contraire ? Elle veut que le corps soit totalement soumis à ses volontés et à ses désirs. Mais les désirs permis et les désirs interdits. Ce n'est pas forcément pour faire tomber la personne que ça existe, parce que Dieu ne va pas faire une chose pareille. C'est seulement pour nous donner les forces de pouvoir se renforcer, pas seulement se renforcer, de s'assurer que ça ne se passe pas. Ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, dans ce cours, début du chapitre 9 de Tanya, on va voir, comme on l'a dit tout à l'heure, une fois qu'on a appris quelles sont les deux âmes, l'âme divine et l'âme animale, maintenant on va commencer à comprendre comment fonctionne le corps. Parce qu'au final, chacun essaye ici de s'accaparer le corps, chacun essaye ici de faire en sorte que le corps est dans sa possession. Comme on l'a dit tout à l'heure, jusqu'à présent, on est au courant qu'on a deux choses. On sait qu'on a une âme, et on sait que l'âme se trouve quelque part dans le corps. Après des dizaines d'années que l'âme se trouve dans le corps, est-ce que tu peux me dire dans quel membre se trouve l'âme ? Dans la tête, dans le cœur, ou dans les autres membres ? Ou dans les deux ensemble ? Dans la tête et dans le cœur, dans le cerveau ? Ou dans le corps tout court ? Comme la vie, tu ne peux pas me dire que la vie se trouve dans une partie du corps, la vie se trouve dans tout le corps. Ce n'est pas seulement une question ici de la physiologie du corps. C'est une question beaucoup plus large sur notre existence, sur notre personnalité. Est-ce que l'essentiel chez la personne, c'est le cerveau qu'il y a dans la tête ou le sentiment qu'il y a dans le cœur ? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va apprendre ensemble. On va essayer de découvrir ensemble qu'est-ce qu'est le manuel du corps. Comment fonctionne le corps par rapport aux âmes. Jusqu'à maintenant, du chapitre 1 au chapitre 8, on a parlé essentiellement de comprendre comment fonctionnent les âmes. Ici aussi, on va voir comment fonctionnent l'âme et le corps. Mais il y a un mot qu'on n'a pas parlé jusqu'à présent et qu'on aurait dû parler depuis le départ, depuis le premier chapitre, et le développer parallèle à ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et ce mot-là, c'est le mot corps. Regardons un exemple. Du début du Tanya jusqu'au chapitre 8, est mentionné 10 fois seulement le mot corps, gouf. C'est mentionné 70 fois le mot nefesh. C'est comme si, depuis le départ, on s'intéresse particulièrement à la spiritualité de l'âme, à la spiritualité de l'homme, alors que dans le chapitre qu'on commence aujourd'hui, à 5 reprises, on a déjà le mot corps. On s'intéresse maintenant au corps. Pourquoi ? Comme on l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir gagner une guerre, on doit d'abord connaître qui sont les deux combattants. Ça, on l'a fait dans les chapitres précédents avec les deux âmes, l'âme divine et l'âme animale. La guerre, après qu'on a vérifié comment la gagner, sur quoi on se bagarre, sur quoi on se dispute, on va découvrir comme quoi il y a ici, chacun il veut s'accaparer, chacun il veut devenir patron,
du corps qui est balancé entre une âme et l'autre. À la fin, on pourra voir qui a gagné et qui a perdu. Et ça, on verra dans les prochains chapitres, dans lesquels on apprendra sur le tzaddik, le gagnant, et le rachat, celui qui finit par se soumettre. Donc là, aujourd'hui, on est dans le chapitre 9 et on parle de la guerre. Dans chaque guerre, tu as plusieurs détails. D'abord, tu dois avoir les différents côtés, les différents protagonistes que eux, ils doivent prendre des positions stratégiques pour pouvoir gagner la guerre. Chaque coin, chaque côté fixe les objectifs qu'il veut conquérir avec la guerre. Une fois que tu as fixé les objectifs, une fois que tu fais des plans détaillés, tu commences à essayer de penser comment mettre ça en application. Ces détails existent exactement la même chose dans la guerre des âmes. Et c'est ce qu'on va apprendre dans ce chapitre, le chapitre 9. D'abord, on va essayer de voir où se trouvent ces deux âmes, dans la tête et dans le cerveau, dans des positions stratégiques du corps. C'est pas dans les pieds, c'est pas dans les mains, c'est quand même les membres les plus importants. Le Torah nous dit que les trois membres les plus importants, c'est la tête, le cœur et le foie, ce qui est appelé Melech, en hébreu, le roi. Ce sont ceux qui gèrent les corps. À la fin du cours, on verra quel est le but de la guerre. Est-ce qu'on réussit finalement à contrôler le corps? Et si Dieu veut, la prochaine fois, on verra quelle est la manière d'agir. Quelle est la machine de guerre pour pouvoir conquérir son corps, ou si on peut dire contrôler ses envies, contrôler ses fantasmes, contrôler ses désirs. D'abord, première partie. Qu'est-ce que ça veut dire une âme animale dans le cœur? Qu'est-ce que ça veut dire une âme divine dans le cerveau? Et qu'est-ce que ça veut dire que l'Admour Hazaken explique le corps et le compare à une petite ville? Irktana, une petite ville, un petit village. Sur quoi est la guerre exactement? Quel est le débat? Qu'est-ce qu'on cherche? Pourquoi tu te lèves le matin avec une envie de vouloir faire les meilleures choses possibles et 10 minutes après, parce que tu as reçu un SMS ou un téléphone ou quoi que ce soit, tout ce que tu avais comme bonne pensée aujourd'hui, tu l'as mis à la poubelle. C'est resté du passé. Et quand tu regardes la fin de la journée, tu te dis, mais c'est pas possible. Ce matin, j'avais pensé faire tellement mieux. J'ai raconté hier une histoire qu'on a reçue la semaine dernière. On reçoit tous les semaines une nouvelle histoire, une nouvelle interview avec le rabbi et des gens qu'il a rencontrés dans le monde, un grand scientifique, un grand médecin pour tout ce qui sont les bactériologies et l'immunité du système. En 1976, c'est un des plus grands docteurs de Californie qui a rencontré le rabbi. Une longue audience privée. Et à la fin, il demande au rabbi, est-ce que je peux, même si je ne suis pas aussi pratiquant que vos disciples, est-ce que je peux être considéré un de vos disciples? Et comment l'être? Écoute la merveilleuse réponse que le rabbi lui a dit. Le rabbi dit, si quelqu'un, quand il se lève le matin, à la fin de la journée, il regarde la journée et il voit qu'il a été mieux que hier, il peut être appelé un de mes disciples. Si à la fin de la journée, tu es capable de dire, aujourd'hui j'ai avancé d'un pas, aujourd'hui j'ai fait quelque chose de mieux, tu es appelé un chassid. Et ça, c'est exactement ce qu'on voit ici. Combien de gens se lèvent le matin plein d'ambition d'aller conquérir le monde, et finalement arrive la fin de la journée, ou la moitié de la journée, ou pour certains la première heure de la journée, et tous les plans qu'ils ont eus aujourd'hui est tombé à l'eau. Quand on regarde la halakha te dit de manière claire que la Torah, elle interdit par exemple de manger du sang, de boire du sang, ou de manger de la viande avec du sang. C'est pour ça qu'on a l'habitude de salir la viande, pour enlever le sang. C'est pour ça qu'on vérifie les œufs avant de faire une omelette. Pour s'assurer qu'il n'y a pas de sang. Pourquoi tout ça? Parce que la Torah, elle te dit qu'il y a dam ou un nefesh. Le sang, c'est l'âme. Ou bien qu'il nefesh abassa abadami. Que l'âme de la personne se trouve dans le sang. Ce qui veut dire, on parle de quelle âme ici? On parle de l'âme animale, celle qui donne la vie à la personne à travers le sang que nous avons. Maintenant qu'on sait que l'âme se trouve dans le sang, automatiquement, on doit essayer de voir d'où vient le sang. Et d'où il part et où il retourne. Et bien sûr, que le mécanisme ou la machine qui fait véhiculer le sang, qui fait passer le sang, qui fait, pas seulement qui fait filtrer le sang, etc., c'est le cœur. Et donc, l'âme se trouve dans le sang commence à partir du cœur, et ça, si on peut dire, le cœur, c'est la pompe qui fait en sorte de faire véhiculer le sang à travers tous les membres. Maintenant, on sait exactement dans quel membre se trouve l'âme animale. Elle se trouve dans le cœur, qui est la source du sang. Par le cœur, vont bouger, ça se répand dans tous les membres du corps, et ça les fait vivre, parce que grâce au sang, c'est le corps qui vit. Ça ne veut pas dire que le sang, c'est l'âme lui-même. Parce que si c'est comme ça, quand quelqu'un il fait que Dieu nous en préserve une transfusion de sang, il fait une transfusion d'âme, ce qui n'est pas le cas, ça n'existe pas. Et surtout qu'on sait que l'Admour Hazaken te fait une énorme différence à ne pas confondre entre les deux nefashot, les deux âmes, et le corps. C'est-à-dire qu'une âme, c'est une existence à part entière. Il réside dans le corps, mais ce n'est pas le corps lui-même. Mais on parle ici que le sang, c'est un récipient dans lequel se trouve l'âme.
C'est pas que si tu changes de sang, ça change d'âme. Pareil, quand on parle des sentiments. Tu vas te dire, la chassidoute, on te dit par exemple, ça ne veut pas dire que le cœur, ça c'est les sentiments de la personne. Les sentiments sont véhiculés à travers le cœur. Quelqu'un qui n'a pas de cœur, c'est quelqu'un qui n'a pas de sentiments. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de cœur. Il a un cœur, sauf qu'il n'a pas les sentiments ou qu'il n'exprime pas les sentiments qu'il aurait dû exprimer. De la même manière que la main, c'est un outil pour écrire, et on dit en général la main qui écrit, ça ne veut pas dire que la main a l'intelligence d'écrire. L'intelligence de savoir quoi écrire dans le cerveau, qui dirige et qui dit à la main quoi faire. La main, c'est un moyen d'exprimer ce que tu as pensé dans le cerveau pour pouvoir l'écrire. Exactement la même chose avec le sang dans le cœur, etc. Quand on parle que l'âme se trouve dans le sang et le sang se trouve dans le cœur, et donc le cœur fait véhiculer le sang, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas seulement physiologique. Le cœur représente les sentiments. C'est un fait que quand quelqu'un il s'émotionne, la tension monte. Et des fois, le cœur, il a des palpitations beaucoup plus fortes. Quand quelqu'un il est énervé, il a une figure tout rouge, rouge plein de sang. Quelqu'un qui a des problèmes de cœur, on s'assure qu'il ne va pas se soucier trop, il ne va pas se faire trop de soucis ou trop de chagrin, parce que ça peut avoir un impact sur son cœur, que Dieu les en préserve. Et de là, la fameuse dicton, la fameuse phrase que les gens répètent à longueur de journée, ne prend pas mal, ou ne prend pas au cœur. Altikach la lèvre, qui veut dire, fais attention à ton cœur, si tu prends chaque chose au premier degré, va se voir. Quand on te dit que l'âme animale se trouve dans le cœur, le sens profond de ça, ça veut dire que les sentiments et les envies que quelqu'un ait là sont la base fondamentale de l'âme. Là, puisque la tête, le cerveau, c'est secondaire. Le cerveau n'a pas un envie de faire quoi que ce soit, c'est le cœur qui a un désir de faire quoi que ce soit, basé sur ce qu'il a compris dans le cerveau, parfois sans vouloir utiliser le cerveau. Si on fait un résumé, l'âme se trouve dans le sang part du cœur, l'âme se trouve dans le cœur, et automatiquement on a ici ce qu'on appelle l'âme sentimentale. Tu vas me dire que le cerveau ne sert à rien. Le cerveau sert énormément à beaucoup de choses. Le cerveau, il y a énormément beaucoup d'actions dans le cerveau. On va dire même beaucoup plus que le cœur. Et peut-être on peut dire que le mécanisme du corps se trouve dans le cerveau. La preuve est que pour l'instant, même si ça n'a pas forcément réussi, on a pu faire des changements de cœur avec des dons d'organes, etc. Même si ça n'a pas tenu longtemps, ça a tenu quelques années. Alors que quand tu parles du cerveau, on n'a toujours pas trouvé quelqu'un qui te remplace le cerveau. Quelqu'un qui n'a pas de cerveau, tu ne peux pas lui en mettre un. Mais je ne parle pas de toi. La réponse, elle est, il y a une phrase qu'on dit en yiddish, qu'une tête, on ne peut pas placer. Quelqu'un qui n'a pas de tête, on ne peut pas lui en mettre une. Un cœur, à savoir, quelqu'un, il peut travailler sur son cœur, etc. La réponse, elle est bien sûr que l'âme animale, elle agit dans le cerveau aussi. Mais où est sa base? Comme une base militaire, où est sa base? Elle est dans le cœur. De la même manière que la source du sang vient du cœur, et du cœur, le sang, il est dispatché dans tout le corps, il monte aussi dans le cerveau. Pareil, les sentiments en général et les envies commencent dans le cœur. Tu désires de faire quelque chose. Ça monte à travers le sang dans le cerveau pour se conseiller avec l'intelligence. Et de là, ça revient vers le cœur pour mettre en application. Et ça se peut que des fois, le cerveau va te dire non, c'est pas pour toi, non, c'est pas bien, non, faut pas le faire. Et tu vas t'arrêter là. Des fois, tu vas pas écouter ton cerveau. Et automatiquement, tu vas agir avec le cœur. C'est comme dans une guerre. Chaque côté, il se met un face à l'autre et il envoie les forces vers les autres endroits. On a appris dans le chapitre 6 largement que l'âme animale, l'essentiel, c'est moi qui est au centre. La base du sentiment de l'amour, c'est qu'est-ce qui est bien pour moi et qu'est-ce qui est mal pour moi. J'aime à faire des choses qui sont bien pour moi, je ne peux pas supporter à faire des choses qui me font du mal. Pour pouvoir amener ces sentiments concrets, les sentiments qui vont être automatiquement au service du cerveau, comme si le cerveau, c'est un conseiller extérieur, qui m'aide à définir et choisir qu'est-ce qui est bien pour moi et qu'est-ce qui est mal pour moi et comment les obtenir. Prenons la publicité aujourd'hui. Quand tu vois une publicité pour un yaourt, pour un shampoing, pour peu importe, pour une voiture, etc. Toute la base de la publicité fonctionne à partir d'une base basique, principale, que celui qui n'a pas compris, il rate toutes ces publicités. Quel est l'intérêt de la personne dans certains produits? Comment la personne va ressentir que ce produit est bien pour lui? Toute la philosophie et toutes les recherches qui sont faites derrière le produit vont pas être écrites sur la publicité. Sur la publicité, ça va être écrit seulement qu'est-ce que la personne cherche et pourquoi il aurait besoin de ce produit. C'est ça qui va faire au final qu'il va vouloir l'acheter. Donc quand tu prends une boîte de céréales et tu vas mettre ici des grands gerbes de blé et on va t'écrire dessus en grand 80% de blé complet, par exemple, et que quand tu vas regarder à l'intérieur,
tu vas voir qu'il y a du riz complet, il y a du, je sais pas, du blé complet, il y a d'autres complets. Au final, combien de vraiment de blé complet? Pas forcément ce qu'on t'a dit 80%. J'ai un exemple récent avec une personne, je vais montrer quelqu'un qui a acheté un jus de fruits, je oublié dans la marque. En grand, c'était écrit, non, sur la photo, tu avais une mangue. Sur la photo, tu avais une mangue et j'ai oublié une mangue et de la passion, je sais pas quoi. Et c'est écrit en grand, pur 100% jus de fruits. La photo, une mangue et truc. Donc toi, tu dis, ah, c'est un goût intéressant. Parmi il y a juste du jus de pomme ou quoi que ce soit. Tu vois la mangue en grand et tu vois la passion en grand. Tu dis, c'est intéressant, fruit exotique. Tu commences à regarder les détails. Exactement. Tu avais qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait, je crois, 40% de jus de pomme, 40% de jus d'orange, 20% de jus de banane. J'ai oublié les détails. Il y avait 1 ou 2% de mangue. Mais la photo qui tape à l'œil, qu'est-ce qu'elle a fait? La personne, elle est partie, elle a acheté 5 bouteilles. Parce qu'il s'est dit, c'est un goût magnifique, j'ai envie d'acheter du jus de mangue, passion, etc. Alors qu'il a bu du jus de pomme et du jus d'orange. Sauf qu'il a payé 3 fois le prix. Parce que sur la photo, ce qu'on lui a vendu, c'est que c'est du jus de mangue et du jus d'orange. Ah, tu dis, ils ont menti, ils n'ont pas menti, parce qu'il y a de la mangue, il y a 1% de mangue. Ça, c'est par rapport à la publicité. Regardons par rapport à qu'est-ce que le corps, il envoie comme message à la tête. Le cœur envoie comme message à la tête. Le cœur dit à la tête, j'aurais voulu profiter. J'ai envie d'avoir un plaisir. La tête commence à réfléchir, quel est le meilleur plaisir? Qu'est-ce qui vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de le faire ou pas? Comment obtenir ce plaisir de la manière la plus facile et de la manière la plus rapide? La tête ne se mélange pas. Est-ce que j'ai le droit d'avoir le plaisir ou pas? Il accepte le fait que tu as décidé d'avoir plaisir. Lui, il va te dire, est-ce que ce plaisir, comment l'obtenir? Est-ce que ça vaut la peine de l'obtenir ou pas? Mais pas, est-ce que j'ai le droit d'avoir du désir? Parce que désirer, je peux avoir du désir, mais ce n'est pas forcément parce que j'ai un plaisir ou j'ai un désir que je dois mettre en application. Le cœur, par exemple, un autre exemple, il envoie un message, il envoie un texto, un WhatsApp au cerveau, je suis très énervé sur cette personne. Le cerveau commence à réfléchir comment toucher cette personne, comment lui faire du mal directement, avec violence, par le jugement, par un tribunal. Il ne va pas se mélanger sur le fait, est-ce que tu as le droit d'être en colère ou tu n'as pas le droit d'être en colère? Il accepte le message qu'il a reçu, tu es énervé, et lui, il se met maintenant en mode, comment mettre ça en application? Le cœur envoie un message au cerveau, j'ai envie d'avoir beaucoup d'argent. Le cerveau commence à travailler dur pour penser où il faut investir, quel business commencer à ouvrir, quelle boîte, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Mais il ne se mélange pas dans la question, est-ce que vouloir de l'argent, c'est bien ou c'est mal? Il accepte ça comme un message qu'il a reçu et il se met à exécuter. Qu'est-ce que ça veut dire en 2 mots? Le cœur, c'est le moteur, le cerveau, conseiller extérieur. On l'a vu jusqu'à présent. On va voir comment dans le premier paragraphe du chapitre 9, le mot Azaken explique la base que l'âme animale est basée dans le corps, dans le cœur. Source qu'on vient d'expliquer que l'âme se trouve dans le sang et que le sang vient du cœur et de là-bas, il se propage dans tous les membres et dans le cerveau. Dans le cœur même, il y a 2 compartiments. Compartiment droit et compartiment gauche. Et là, on parle de l'âme animale qui se trouve dans le compartiment de gauche. Et on verra après pourquoi pas celui de droite. Regardons le début du chapitre. Perek Ted, 9e chapitre, et voici, mais comme Mishkan Nefesh Abamit, l'endroit où règne l'âme animale, chez Mekipat Noga, de laquelle il y a un peu de bien à l'intérieur, Bechol, Israël, dans chaque personne du peuple juif, où Balev est dans le cœur, Bechalal Asmali, dans le côté gauche. Chez où Malé d'âme qui est plein de sang. Le cœur, octive, comme c'est écrit dans la Torah, qui a d'âme ou un nefesh. L'âme, c'est le sang. Le sang, c'est l'âme. Velachen. Et c'est pour ça. Kol atavot, tous les envies, vitparut, toutes les fiertés qu'une personne peut avoir, vekas, et les colères, vedomen, et tout ce qui ressemble, en balev dépendent du cœur. Ou me'alev, et du cœur, en mitpashtot bechol aguf, il s'étale, il se dispatche dans tout le corps, vegam, et aussi, al olé la moar sheberosh, il monte dans la tête, qui est dans le cerveau qui est dans la tête, le chachev, pour penser, ou la rerben, méditer dans ses différentes envies, différentes colères, différents plaisirs, ou les trakem, avoir l'intelligence, devenir peut-être plus intelligent grâce à eux, ou moins, pour savoir comment les mettre en application. Que Moshe, Adam et Korob Alev, de la même manière que le cerveau, que le sang, pardon, sa source est dans le cœur. Ou mais Alev et Pachet de Chol Averim, et que du cœur, il se dispatche dans tous les membres. Regam Olé, la mort, Sheberosh, et il monte aussi dans le cerveau qui est dans la tête.
Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Que l'âme animale, la base numéro un, elle est dans le cœur. Le cerveau, c'est secondaire. Ce qu'on appelle tout à l'heure un conseiller extérieur. Pour comprendre, c'est raconter une histoire. Un des élèves de Reb Chaim Brisker, il a abandonné la yeshiva, la maison d'études, et il a malheureusement quitté la religion. Il se tournait dans plusieurs endroits douteux, on va dire, et il profitait de tout ce qu'il y a comme profit dans le monde, bien, mal, permis, interdit. Un jour, il a rencontré son maître. Son maître lui a demandé pourquoi tu es parti. Il a dit, j'avais beaucoup de questions dures sur la foi en Dieu, la Emouna, et il a commencé à lui poser les questions. Après, il lui dit, je vais te dire la vérité. Quand est-ce que tu as commencé à avoir ces questions? Avant de partir ou après? Il dit la vérité, ces questions, j'ai commencé à les avoir. Une fois que j'ai commencé à avoir tous ces plaisirs et toutes ces choses qui se passent dans le monde, je me suis dit, écoute, ça c'est la vraie vie. Qu'est-ce que je suis en train de prendre la tête avec la religion? Après, il me dit, si c'est comme ça, je ne peux pas te répondre. Parce que moi, je peux répondre des réponses à des questions. Mais je ne peux pas répondre des réponses à des réponses. Tu as cherché un escapatoire, ce n'est pas une réponse. Ça, c'est la première étape. Maintenant, parlons du deuxième point. Une fois qu'on a appris où se trouve la base animale, la lame animale, que sa base, c'est les sentiments, et elle se cherche en demandant à chaque fois qu'est-ce qui est bien pour moi, c'est pour ça qu'elle se trouve dans le cœur, où se trouvent les envies, où se trouvent les différents désirs de la personne. Chez l'âme divine, c'est totalement différent. Sa base, chercher la vérité objective. Elle ne cherche pas qu'est-ce que je peux remplir, comment je peux remplir mes besoins et mes désirs, mais elle cherche à savoir qu'est-ce qui est juste à faire. Elle est idéaliste, elle voit quel est le rapport de chaque chose avec la Torah. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'endroit où se trouve l'âme divine est aussi différente. Elle se trouve dans la tête, dans le cerveau. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le cerveau, il n'est pas là le cerveau, c'est un exécuteur. De là, elle se dispatche dans tous les membres du corps, et elle arrive à la conclusion que quelque chose de bien, quelque chose de juste, c'est bien à faire, et donc elle va essayer de tout faire pour mettre à son service tous les membres du cœur, pour mettre en application ce que le cerveau a décidé de faire. Néanmoins, tu ne peux pas dire que l'âme divine n'a pas de sentiments dans le cœur. L'âme divine a aussi des sentiments, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, tout ça c'est des sentiments. Mais ça, ce n'est pas des choses qui sont un instinct, ce n'est pas un sentiment naturel avec lequel tu es né. C'est quelque chose que tu travailles. Plus tu vas méditer dans la grandeur de Dieu, c'est ce qu'on fait dans la tefila en général, plus on avance dans la tefila, plus on médite que Dieu a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé les montagnes, il a créé les océans, plus tu vas commencer à développer une amour envers Dieu ou une crainte envers Dieu. Plus tu médites avec la tête, plus tu développes l'amour dans le cœur. L'âme divine, elle a aussi quelque chose qui dépend du cœur. Et donc, on peut très bien dire qu'elle a un ambassadeur dans le cœur aussi. C'est pas que le cœur, il est totalement voué et dédié à l'âme animale et le cerveau pour l'âme divine. L'âme divine, elle a une partie qu'elle réfléchit dans le cœur, elle a des sentiments dans le cœur. Et c'est la raison pour laquelle l'Admo Azaken te dit qu'elle se trouve dans le compartiment droit du cœur. Compartiment gauche pour l'âme divine, l'âme animale, compartiment droite pour l'âme divine. Comment est-ce possible? On a un cœur, on n'a pas 36 cœurs. Et quand tu regardes le cœur, en général, tu ne vois pas le compartiment. Pour comprendre comment ça fonctionne spirituellement, il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne matériellement. Le cœur a deux chambres. Le Admo Azaken explique ça deux vides. Il y a ce qu'on appelle le vide droit, on va dire le compartiment droit, que de lui vient le sang, arrive dans ce compartiment de droite, et il arrive sans oxygène. De là-bas, il est envoyé vers les poumons pour recevoir, le sang est envoyé vers les poumons pour recevoir de l'oxygène. Et à ce moment-là, le sang avec l'oxygène passe vers le côté gauche. Comment fonctionne le cœur? Du côté gauche, le sang est dispatché vers tous les autres organes du corps pour pouvoir le faire vivre, et c'est là-bas que se décompose l'oxygène. À ce moment-là, le sang revient encore une fois vers le côté droit sans oxygène, et il repasse encore une fois par les poumons, qui repassent par le côté gauche avec l'oxygène. Et c'est comme ça que le sang il est oxygéné, etc. Si tu as fait une fois des tests d'oxygène, j'en ai fait plusieurs fois. Si tu as fait une fois des tests d'oxygène, il y en a ici, pas loin d'ici, sur la clinique de Tournant, tu fais des tests de fatigue, des tests de tout ce que... Et tu as des tests qui te disent combien d'oxygène il y a dans le sang. Le côté droit du cœur, le sang n'a pas de vie. C'est considéré du sang mort. Seulement, il puise le sang qui se trouve dans tout le cœur, ce qui donne de la vie au sang. Ce qui donne de la vie à tous les parties du cœur, c'est le sang qui vient du côté gauche avec l'oxygène. Puisque là, au final, le côté gauche, c'est l'âme animale. Donc, puisque l'âme animale, c'est elle qui donne la vie au cœur, à travers le sang, c'est pour ça qu'elle n'est pas seulement appelée l'âme animale, elle est aussi appelée sous la forme de l'âme vitale, puisqu'elle donne la vitalité au cœur. On comprend pourquoi elle se trouve dans le côté gauche, parce que dans le côté gauche se trouve le sang avec l'oxygène qui va oxygéner tout le corps. De l'autre côté, l'âme divine se trouve dans le côté droit. Ça, c'est ce que le roi Salomon Amelech a dit dans le livre de Kohelet,
Lev chacham lemino, le cœur de quelqu'un d'intelligent se trouve à sa droite. Velev ksil lismolo, et le cœur d'un idiot à sa gauche. En faisant la distinction entre l'âme divine et l'âme animale, côté gauche, côté droite. Qu'est-ce que ça veut dire chacham intelligent? On parle de l'âme divine, qui revient du cerveau. Qu'est-ce que le ksil, l'idiot? C'est l'âme animale, qu'elle se trouve du côté gauche, où il y a tous les envies, où il y a tous les désirs du cœur. Vient le roi Salomon et te dit, le cœur d'un intelligent, le placement, où se trouve l'âme divine, dans le cœur, elle est à la droite du cœur. Alors que le cœur d'un idiot, en faisant allusion à l'âme animale, se trouve dans le côté gauche. L'Admour Hazaken te dit dans ce prochain chapitre, pourquoi la base fondamentale du cerveau se trouve la base de l'âme divine se trouve dans le cerveau. Et de lui, du cerveau, va influencer tout le cœur, et c'est pourquoi il se trouve dans le côté droit du cœur. Et donc, il te détaille qu'est-ce que représente le cœur pour l'âme divine, les sentiments de développer une amour envers Dieu, la bonté, de s'émotionner de la beauté de qu'est-ce que Dieu a créé le monde, Tiferet. Et tous ces sentiments sont des dérivés directs de ce que le cerveau a réfléchi pour pouvoir obtenir et comprendre la grandeur de Dieu. Seulement, mais comme Mishkan Nefesh Elokit, l'endroit où réside l'âme divine, et dans le cerveau qui est dans la tête. Là-bas, ça se dispatche dans tous les membres. Vegam, Belev aussi dans le cœur, Bechalal dans le côté droit, chez Ein Bodam, qui n'a pas de sang. Donc moi, chez Gatouf, comme il a dit, Shlomo Amel, dans Kohelet, Lev Chacham Limino, le cœur de quelqu'un d'intelligent est à sa droite. Et il t'explique comment s'exprime l'âme divine. Vei Ahavat Hashem, c'est l'amour de Dieu. Que Shpesh Alevet, Mitlaevet, qui est comme des flammes de feu qui s'enflamment. Belev Maskilim, dans le cœur des gens, des grands penseurs. Amevinim ou Mitbanenim Bedaatam Hashem Mocham, qui comprennent et qui méditent et qui réfléchissent avec l'intelligence qu'il y a dans leur cerveau. Bitvarim et Meorerim et Ta'ava, avec des choses qui vont émerveiller et réveiller l'amour. V'chen, Simchat Levar et pareil, la joie du cœur. Betifer et Hashem Adag, on était tellement joyeux et émerveillé de la beauté de ce que Dieu a créé dans le monde et la grandeur de Dieu. Kacher, Einei Achacham Hashem Beroshokol, les yeux de la personne intelligente qui sont dans la tête. Achormato dans le cerveau, avec son intelligence et sa compréhension. Mistaklim, Bikra de Malka, il regarde la gloire de Dieu, comment Dieu a créé le monde. Vetifer, et la beauté de sa grandeur. Shehi Aden Chekeven, qui est infini, illimité. Kimbo, comme on l'a expliqué dans un autre endroit. Vechen. Aden Cheker jusqu'à 27, c'est le même mot, sans limite et sans but, c'est sans fin. Les autres sentiments, les autres attributs saints qu'il y a dans le cœur, ils découlent tous. Mais Chochma Binadat Chabad, qui est l'acronyme de Chochma, l'intelligence, la sagesse et la connaissance, chez Memochin, qu'il y a dans les cerveaux. Ça, c'est l'âme divine d'un côté, on a dit dans le côté droit, l'âme animale du côté gauche. Maintenant, on arrive à la suite, et ça, c'est l'essentiel, si on veut dire, pour terminer ce chapitre. Maintenant qu'on a réussi à trouver quel endroit stratégique du corps se trouvent les deux âmes, le cerveau et le cœur. Maintenant, on va à la guerre. On a dit tout à l'heure que la guerre, la ville, il y a dans cette ville 248 habitants. Et sur cette ville de 248 habitants, il y a une guerre mondiale qui n'arrête pas entre deux rois. De qui on parle? Le roi Shlomo Amelech, dans Kohelet, écrit le verset suivant. Irktana, une petite ville, Vanashim Bameat, il y a très peu d'habitants dedans. Ou Baeleh Melech Gadol, vient le voir un grand roi. Vesivevota, il a essayé de la détourner. Ou Bana Aleh Metsudim Gelim, et il a essayé de construire des grandes pyramides et des grandes barricades. Ou Matsaba Ish Miskan Vechacham, il a trouvé là-bas un homme malheureux mais intelligent. Quelle est cette ville et qui sont ses rois? Vient l'Agmara. Et l'Agmara te dit Irktana Zeagouf. La petite ville que le Shlomo Amelech, le roi Salomon, te fait allusion, c'est le corps. Anashim Bameat, c'est qui les habitants peu nombreux de cette ville? Elu Evarim, c'est les membres du corps. Shem Atoshavim Bagouf, ceux qui sont les habitants du corps, les habitants de la ville. Amelech Hagadol, c'est qui le grand roi auquel fait allusion le roi Salomon? Zeayet Sarara, c'est le mauvais penchant. Aïsh Achacham, l'homme intelligent, c'est qui? C'est le Yetzaratov, c'est le bon penchant. On voit ici que le roi Salomon te décrit de manière la plus parfaite que le corps, c'est la guerre. C'est une guerre quotidienne. Le corps avec tous ses membres. Tu as ici les deux âmes qui sont comparées à deux rois qui quotidiennement se bagarrent, se disputent et se déchirent. La victoire de pouvoir gagner la bataille du corps aujourd'hui. Et c'est une petite ville. Et le corps, il est fragile. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Ou tu gagnes d'un côté ou tu gagnes de l'autre. Quels sont d'abord les objectifs de la guerre qu'on veut gagner? Dans une guerre tout simple,
C'est facile, conquérir le territoire qui est en face. Des fois, tu veux obtenir des autres choses. Par exemple, gagner de l'argent, gagner du pouvoir, faire peur à l'ennemi, peut-être régner ou gouverner sur des sources naturelles, se venger de l'ennemi, faire la paix, différents objectifs. Là, on a un seul but, unique, des deux O1, conquérir le territoire. Chaque âme veut arriver à conquérir de manière la plus totale le corps et tous ses membres, que le corps sera totalement au service de cette âme. L'âme divine fait tout ce qu'il peut pour que le corps soit totalement saint et totalement soumis à la volonté de Dieu. Et que c'est la seule avis à décider, c'est la seule personne que le corps va prendre en compte, qu'il ne se mélange absolument rien dans le corps. L'âme animale veut que le corps soit totalement soumis à sa volonté, à ses désirs, à ses fantasmes, à ses envies. La guerre n'est pas générale sur tout le corps, mais elle est sur chaque membre à chaque instant. Par exemple, les yeux. L'âme divine veut que les yeux vont voir seulement des choses saintes, des mitzvot. L'âme animale veut que le corps, les yeux, regarde tous les plaisirs et toutes les envies. La bouche. L'âme divine veut que la bouche parle que des paroles de Torah et de prière. L'âme animale veut que la bouche parle de mauvaises langues, tous les bêtises qu'il y a sur terre. Les oreilles. L'âme divine veut que les oreilles vont entendre que des paroles de Torah. L'âme animale veut que les oreilles vont entendre tout ce qui fait plaisir. Les mains. L'âme divine veut que les mains vont mettre les tefilines, donner la tzedaka. L'âme animale veut faire du shopping et veut avoir tous ses désirs, ce qui n'est pas un mal en soi, mais il n'y a pas quelque chose de spirituel dedans. Les pieds. L'âme divine veut que les pieds, ils vont aller seulement pour faire des choses de mitzvah, des choses saintes. Et l'âme animale veut que les pieds les emmènent dans tout ce qui est les fêtes, tout ce qui est se promener, etc. Dans cette guerre, le plus gros problème qu'on a, c'est qu'il n'y a pas moyen de faire de concessions. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des guerres, alors à la fin, on fait soi-disant un accord de paix. Comme on a entendu ce matin, après les 180 roquettes qui sont tombées sur Israël par les terroristes du Hamas, que soi-disant on a fait un cessez-le-feu pour l'instant, et le premier qui va continuer à tirer va recevoir. Mais quand tu veux faire un cessez-le-feu, ou quand tu veux faire un accord de paix, tu dois avoir d'abord un point commun, la volonté des deux de vouloir vivre en bonne vie ensemble, et que chacun reconnaît le territoire de l'autre. Là, c'est impossible de faire la paix entre les deux. Parce qu'ici, il n'y a pas de point commun entre les deux âmes. Au contraire, le moteur qui fait en sorte qu'ils existent, c'est qui sont tellement opposés l'un à l'autre. Ou d'un côté, tu as la divinité, Dieu, par l'âme divine, qui veut faire en sorte que le corps soit totalement soumis à quoi? À la volonté de Dieu. Et l'âme animale, qui veut totalement que le corps soit soumis à sa volonté. On voit ça dans la Torah. La Torah te raconte avec la première femme qui a eu des jumeaux. Rivka, quand elle était enceinte, te dit qu'il y avait les deux enfants qui se bagarraient dans son ventre. Que d'un côté, elle avait un fœtus qui s'attirait vers les synagogues ou vers les endroits saints, et l'autre qui s'attirait vers l'autre côté. Et elle ne savait pas quoi faire. Et qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Shnei goyim bebitner, tu as deux peuples dans ton ventre. Ou shnei leumim, et deux nations tu vas avoir qui vont se séparer de ton corps. Yaakov, depuis le départ, était attiré pour la sainteté, et Esav était attiré par l'autre côté. Et là-bas, c'est écrit encore une phrase, où le homme, mil homme, yema. Tu n'auras jamais la paix entre les deux. Il y aura chaque fois un qui va être plus fort que l'autre. Une fois le premier, une fois le deuxième. C'est exactement la même chose dans la guerre des âmes. Le but final, conquérir le corps. Sans concession, sans paix, il n'y a pas de moyen de faire de paix. C'est un, il doit abattre l'autre totalement. C'est ce que l'Admor Azaken explique dans les prochains chapitres en te montrant tout ce qu'on vient de voir. De Kohelet, Torah, Salomon et l'Agmara, que le corps est comparé à une petite ville dans laquelle il y a ses deux rois. Chacun, il veut conquérir la ville et chacun, il veut faire en sorte que cette ville soit soumise à lui. Achinektif. C'est écrit dans le roi Salomon, dans la Torah. Ou l'homme, c'est une guerre quotidienne. Pourquoi? Kagouf, parce que le corps, il a appelé une petite ville. De la même manière que tu as deux rois qui se battent sur un petit village. Que chacun veut la conquérir et régner sur elle. De faire en sorte que ses habitants se comportent comme sa volonté. Ça arrive les mashmato et qui vont écouter ce qu'il a envie de faire. Dans tout ce qu'il va décréter sur eux. Car de la même manière, les deux âmes. Et tu dis bien les deux termes qu'on a utilisés tout à l'heure. L'âme divine d'un côté et l'âme vitale et animale de la klipa de l'autre côté. Ils se font la guerre l'une avec l'autre à la gouffre sur le corps avec tous ses membres. Que l'âme divine, sa volonté c'est quoi? La seule qui règne sur le corps, ou manigato et qui le conduit, qui le dirige. Et tous les membres. Ils vont totalement être soumis à sa volonté. Ils vont être totalement soumis à ce qu'elle désire, ou Merkava Elea,
ils vont être comme un char pour elle, une charrette. Veillillou et ses membres, ils vont être le vouche, les serpents, ils vont être un habit. Pour ces 10 attributs, les 10 forces qu'on a vues déjà dans le chapitre 3, les forces du cerveau et des sentiments. Les guillemets, le boucher, et les 3 manières de s'exprimer qui sont pensées, paroles et actions qu'on a mentionnées dans le chapitre 3 et 4, qui vont tous fonctionner avec les membres du corps. Veillez un gouffre, coulom, mehem, levadam. Et le corps va être totalement plein d'eux et seulement d'eux. Velo yavar zar betocham, ne surtout pas laisser rentrer un étranger, chas v'shalom, que Dieu les en préserve. Ça, c'est une guerre quotidienne. Il y avait une fois un jeune qui arrivait chez un grand rabbin pour lui demander c'est quoi mon chemin dans la vie. Et le rabbin lui a dit moi et toi on va changer le monde, on va changer la planète. Il était très émerveillé, il a commencé à briller les yeux, il a rigolé énormément. Et il s'est dit tu sais quoi, il s'est dit le rabbin il a une envie de changer le monde et il m'invite à participer avec lui, c'est magnifique. Et là il entend tout de suite comment le rabbin continue à lui dire je parle du petit monde qu'il y a en toi. Qui veut dire le défi le plus grand que nous avons dans la guerre de chacun d'entre nous, c'est sur la petite ville. Pas changer le grand monde, tu ne changeras pas le grand monde, tu ne vas pas changer ce qui va se passer entre la Russie, l'Iran, tu peux parler de ça du matin jusqu'au soir, ça ne va rien changer. Change ton monde. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui, la conclusion du premier partie du chapitre 9? On a l'âme divine dans le cerveau, on a l'âme animale dans le cœur. Les deux se battent quotidiennement pour conquérir le corps. Chacun va avoir l'autonomie totale dans le corps et faire en sorte que le corps est totalement soumis à lui. On a appris la différence fondamentale entre l'âme divine et l'âme animale par rapport à qu'est-ce qui passe avant. Pour l'âme divine, le cerveau dans la tête, ça passe au cœur et dans le reste du monde. Pour l'âme animale, les sentiments qu'il y a dans le cœur qui passent après pour avoir l'approbation du cerveau et le mettre en application. Et de là, on peut définir et comprendre que la Chassidut nous explique qu'on peut savoir quelle est la source de chaque volonté qu'on a et chaque désir. Est-ce que ça vient de l'âme divine ou de l'âme animale? Quand tu as un doute, est-ce qu'il faut faire quelque chose? Tu as une volonté de faire quelque chose, tu as un doute. Des fois, tu as du mal à savoir d'où vient cette envie. Et en règle générale, on sait très bien que tu n'as jamais un doute pour faire quelque chose de mal ou quelque chose de neutre. Tu as toujours des doutes qu'il faut faire quelque chose de bien. Si c'est une volonté qui vient du cerveau, puisque ça a commencé par le cerveau, tu as compris qu'il fallait le faire, certainement que la volonté, elle vient de l'âme divine. Mais si la volonté, elle commence par le cœur, c'est-à-dire que depuis le départ, la volonté que tu avais, ça dépendait du cœur. Et après, ça t'essaie de justifier. À ce moment-là, on est garanti que la volonté réelle ne vient pas du cœur, mais vient de la tête, mais vient du cœur. Maintenant qu'on a fini avec ce premier paragraphe, prochain cours, la semaine prochaine, mercredi, si Dieu veut, on va commencer à comprendre quels sont le plan stratégique de l'âme divine pour pouvoir conquérir les différents membres qu'il y a dans le cœur. Et on verra comment on va gagner cette guerre. Et bien sûr que c'est une stratégie qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple dans quelques minutes. En attendant, très bonne journée à tous, qu'on entende des bonnes nouvelles de nos soldats en Israël, de nos frères et sœurs dans tout le sud d'Israël. Que Dieu continue à protéger notre État avec tous les miracles comme on a vu hier, et qu'on entende des bonnes nouvelles partout, pour tous, à chaque instant. Très bonne journée et à la semaine prochaine.